Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, on revient sur les événements de Sivins avec ce débat. Faut-il dissoudre les groupes qui ont affronté violemment les forces de l'ordre ? Oui, c'est une petite phrase de Louis Alliot pour le Front National qui a retenu notre attention. C'était sur France 2. Mais j'ai l'impression qu'avec ces gens-là, parce qu'ils sont de gauche, eh bien, a priori, on ne fait pas contre eux ce que l'on a fait contre des groupes d'extrême droite qu'on a dissous. Alors, parce que ces gens-là sont de gauche, il n'y a pas de dissolution, contrairement aux groupes d'extrême droite, c'est ce que dit Louis Alliot. Jean-Philippe, c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux, Thomas. Manifestement, Louis Alliot ignore une procédure très encadrée qui dépasse la politique. On parle ici d'une loi de 1936 qui donne toute une liste de critères, de cas de figure. J'en ai retenu un, vous allez comprendre. Pour être dissous, il faut que le groupe soit de type paramilitaire, c'est-à-dire présenter par sa forme et son organisation le caractère de groupe de combat ou de milice privée. En restant objectif, on ne peut pas dire que ce soit le cas pour les manifestants de Sivins. Vous avez tout compris. Alors oui, il y a eu des violences, effectivement, mais elles émanaient plutôt de nébuleux, sans réelle structure, sans statut. Il n'y avait pas de chef, pas de réunion. Vous reconnaîtrez que dans ces conditions, il est ardu de dissoudre un groupe qui, par définition, n'existe pas. Mais ces dissolutions-là, elles sont nombreuses, elles sont fréquentes ? Il n'y en a pas eu tant que ça ces dernières années. J'en ai retenu deux, Thomas, récentes, en juillet 2013. Deux groupes d'extrême droite, l'Œuvre française et les Jeunesses nationalistes. C'est Manuel Valls, qui est ministre de l'Intérieur à l'époque, et qui dénonce, je cite, une idéologie xénophobe et antisémite, des thèses racistes et négationnistes. Dès lors, toute réunion du groupe est purement et simplement interdite. Mais est-ce que c'est efficace, Jean-Philippe, de dissoudre un groupe ? Parce qu'on se dit, on coupe une tête, il y en a deux qui repoussent. Alors c'est tout le débat entre ceux qui vous disent qu'un acte grave ne peut rester sans sanction et ceux qui vous racontent que c'est toujours la même histoire. Le groupe visé finit toujours par se reformer de façon plus ou moins clandestine. Le discours de haine est toujours là et tant qu'à être pragmatique, il est plus simple de surveiller et de contrer une organisation identifiée dont on connaît la structure. Bref Thomas, la dissolution est une décision importante qui ne se prend pas à la légère par un claquement de doigts, on l'a vu. L'enquête est souvent longue, il y a des textes, n'en déplaise à Louis Alliot. Et c'est donc un faux pour le responsable du Front National ce matin. Le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1. À demain Jean-Philippe.